Aujourd'hui, on va parler des petits secrets de ce qui se passe en mer. Effectivement, on voit qu'il y a des concurrents qui racontent leurs péripéties et leurs emmerdes, et puis il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Sur la course au large et sur le Vendée Globe en particulier, course qui dure très longtemps et qui est aussi très médiatisée et hyper connectée. Certes, le grand public et nous aussi, les médias et puis tout le monde a envie de savoir quel bobo ils ont, ce qui se passe à bord, comment ça se passe, les emmerdes qu'ils ont, est-ce qu'ils trouvent des solutions et tout ça. Il faut se mettre dans la peau du concurrent qui a des emmerdes, qui a des soucis techniques. Sur des problèmes techniques, il a le droit d'aller chercher de l'information auprès de son équipe technique, auprès de ses fournisseurs, son maître voilier par exemple, ou son installateur d'hydraulique ou d'électronique ou d'informatique, n'importe quel accompagnement technique, technologique à distance est autorisé. Y compris même, et on l'a vu avec le cas de Benjamin Ferré qui se fait aider par Jean Le Cam, qui est un de ses concurrents, ça c'est autorisé. On s'en fout d'où vient l'info, la seule notion c'est est-ce qu'un concurrent a le droit de recevoir de l'info et quelle info. Alors on l'a vu sur d'autres cas, tout ce qui est météo, stratégie, choix de route, amélioration de la performance, ça c'est interdit et le concurrent se débrouille tout seul. Par contre, une aide technologique à distance, c'est-à-dire des conseils techniques, des préconisations, une méthodologie avec les moyens du bord, ça, on a le droit de recevoir cette information-là à bord. Ensuite, le concurrent, il est en course et ce qu'il va transmettre à la Terre de façon ouverte, c'est-à-dire la communication ouverte, pas seulement à destination de son équipe de presse et de communication ou de son équipe technique, mais ce qui va être diffusé à l'extérieur, dans les médias, grâce à vous, le Telegram, sur les comptes Instagram, Twitter et compagnie, j'en passe et les meilleurs. Cette info-là, assez rapidement, elle va revenir aux oreilles des concurrents. Alors, mettez-vous dans la peau de Charlie Dalin il y a quelques jours, parce que je pense que son problème, il l'a depuis plusieurs jours. Il a des concurrents qui sont... Déjà, ils visent le podium, voire même la première marche du podium, on l'a bien compris. Il n'a pas envie d'aider ses concurrents à savoir ce que lui a comme problème. Et sur deux aspects, c'est-à-dire si lui il a un problème, les autres peuvent l'avoir aussi, parce qu'ils ont à peu près tous le même matériel, le même fournisseur, les mêmes maîtres voiliers par exemple. Et puis on n'a pas forcément envie d'aider moralement son concurrent en montrant qu'on est handicapé, qu'on a un problème technique majeur, qu'on n'a plus un bateau à 100% de la performance. Alors là-dessus, il y a deux stratégies différentes. Il y a des gens qui vont communiquer toutes leurs emmerdes, et j'ai bien dit communiquer et pas seulement diffuser, mais communiquer, c'est de la communication, c'est-à-dire on travaille l'information, c'est pas juste une info brute, comment on l'a dit, c'est vachement important. Et donc, il y a des gens qui disent toutes les emmerdes qu'ils ont et jamais quand ils réparent. Il y a des gens qui disent rien du tout, il y a des gens qui pipotent, et il y a des gens qui disent quand ils auront réparé. Et là, par exemple, le cas de Charlie, a priori sous la pression de certaines personnes, par exemple, ça aurait été de mon temps, cette info-là, elle sortait pas du bateau. Hélène MacArthur, en 2000, moi je m'étais rendu compte qu'elle disait toujours quand elle cassait une voile et jamais quand elle réparait. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle continue d'aller à cette vitesse-là avec ce vent-là, parce qu'elle devrait plus avoir son Jennaker, elle devrait plus avoir telle voile, elle devrait plus avoir telle voile. Donc, elle pipote. Et à partir de là, on s'occupe plus de sa communication, on regarde plus ce qu'elle raconte, parce que de toute façon, elle raconte des choses qui, elle raconte que quand ça va pas et jamais quand elle a réparé. Donc, on peut pas tenir compte de son flux d'informations, du flux d'informations qui sort de son bateau. Clairement, le Vendée, mais la course au large en général, est dans cette dynamique-là de profiter des outils de communication et peut-être de l'hyper-connectivité possible et facile, ils sont sur WhatsApp H24 maintenant. Et l'outil de communication, le fait de dire ou pas dire ou de comment le dire, fait aussi partie des enjeux de la communication, d'influencer ses concurrents en bien ou en mal, de les plomber quand on fait des jolies choses, ou de s'emporter un petit peu en diffusant des infos qui nous échappent un petit peu.